9 août 2018, l'Éternel nous fait la grâce de nous retrouver une fois de plus. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce léger retard dû à des problèmes techniques. Le 30 juillet dernier, l'Assemblée nationale adoptait le nouveau code électoral. Les députés de l'opposition ont joué à la politique de la chaise vide. Cependant, qu'en pensent les Burkinabés, le citoyen lambda est-il pour ou contre la suspension de la carte consulaire comme document de votation pour les Burkinabés de l'étranger? Il nous donne son avis au micro de Yannick Kaboré et Odette Zouangena. Le débat, même à mon avis, est biaisé. Pour moi, ce n'est pas que la carte consulaire soit fiable ou pas. Moi, je pense qu'il faut un document unique pour tous les Burkinabés de l'étranger, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Gabon. Maintenant, il se trouve que la carte consulaire n'est pas dans tous les autres pays. Alors donc, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en tienne à des pièces que tous les Burkinabés de l'étranger ont. C'est-à-dire soit leur carte d'identité, soit leur passeport. Sinon, moi, je ne remets pas en cause la validité de la carte consulaire. Mais je souhaite une uniformisation des pièces à utiliser par tous les Burkinabés de l'étranger. C'est bon d'exiger la carte d'identité. Voilà, il faut exiger la carte d'identité. Voilà. Avant d'être... Quand tu es burkinabé, il faut avoir ta carte d'identité burkinabé. Voilà. Donc, je pense comme c'est comme ça, je pense. Voilà, c'est normal. Voilà, il faut accélérer le processus, permet à un bon nombre de personnes de pouvoir avoir la carte d'identité et qui votent si l'opposition se fait confiance. Et on n'a pas besoin même de les obliger comme ça à avoir... bon, on n'a pas besoin forcément de compter sur les Burkinabés de la diaspora pour pouvoir avoir accès au pouvoir. Voilà. Si vous trouvez que vous avez une bonne politique et que vous êtes aimé et que le peuple vous aime, le Burkinabé vous aime, il n'y a pas de problème. Voilà. Même sans les Burkinabés de la diaspora, si vous avez un bon programme politique, on peut vous voter. On peut prendre le pouvoir. Voilà. Moi, je trouve que voilà, on n'a pas besoin de vouloir inciter les gens à une grève ou bien dire que non, c'est pas... Voilà, ça, c'est pas un problème. Le pays a plus de préoccupations que ça, quoi. Bon, moi, mon problème, c'est que c'est les autorités qui s'expriment. Si j'essaie d'être logique, dans un premier temps, le document que j'ai vu, je n'ai pas dit, le document que j'ai vu, le président c'est pas intérim, non, du MPP, Simon Compaoré, qui a brandi ça, voilà, lors d'un document officiel, il a dit que c'est le chef de file de l'opposition qui avait même approuvé que ce soit la CNIB qui soit retenue comme document. Voilà. Si ça c'est vérifié, si nous voulons être logiques avec nous-mêmes, c'est que dès le début, j'étais d'accord même que ce document soit accepté. Voilà. Et nous tous nous reconnaissons que, en tout cas, la CNIB, là, c'est un document valable partout. Je dirais partout parce qu'au Burkina, partout c'est valable. Même ailleurs, tu dois pouvoir brandir ce document. À défaut, en tout cas, c'est ce document que tu vas utiliser, que ce soit pour ton passeport et puis pour les autres documents. Voilà. Maintenant, bon, moi je suis pour la CNIB parce que je trouve que c'est le document sur lequel il n'y a pas de contestation. Voilà. Donc je suis pour la CNIB ou le passeport. Parce que j'estime que c'est des documents fiables. Voilà. Si je suis pour ou contre, je dirais que moi je suis pour la fiabilité des élections. Voilà, donc quelque part je suis contre, puisque si j'estime que ce n'est pas fiable, c'est qu'ils ont sûrement les informations nécessaires pour dire que ce n'est pas fiable. Parce qu'il ne faudrait pas ici organiser des élections et après dire que bon, voilà, il y a des gens qui ont participé, qui ne devaient pas de ceci, qui ne devaient pas de cela, parce que ce sont les querelles après les élections là, qui sont à craindre en fait. Donc si déjà on prend toutes les mesures, voilà, toute personne qui doit aller participer va prendre toutes les précautions pour pouvoir participer correctement. Voilà. Donc j'estime que si il faut la carte d'identité, il faut la carte d'identité. De toute façon, le droit de vote, ce n'est pas une obligation, tu es libre de voter ou de ne pas voter. Si tu veux voter, tu vas prendre toutes les précautions pour avoir les documents nécessaires pour voter. Voilà. Donc c'est une première,
On ne peut pas faire en sorte que tout soit déjà propre. Non, il faut quand même des imperfections. Bon, si il faut l'appeler imperfection, mais il faut quand même des imperfections le temps que dans les années à venir, on améliore les choses. Situation mitigée donc, comme vous pourrez le constater. En Côte d'Ivoire, chose promise, chose faite, Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi conformément à l'amnistie dont elle a bénéficié de la part du président Alassane Dramane Ouattara avec 799 autres à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays. Elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a été libérée ce mercredi. La dame de fer ivoirienne, comme on la surnomme, a regagné sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan, où l'attendait un millier de sympathisants en liesse. L'amnistie de Simone Gbagbo, avec celle de 800 détenus, a été proclamée il y a 2 jours par le président Alassane Ouattara, la veille de la fête nationale en Côte d'Ivoire. Et elle a été unanimement saluée par la classe politique ivoirienne qui évoque un geste fort en faveur de la réconciliation nationale à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Libre en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo reste cependant poursuivie par la Cour pénale internationale. Elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis 2012. Son mari, Laurent Gbagbo, est quant à lui à La Haye depuis 2011 où il est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Encore une guerre commerciale des États-Unis. Cette fois-ci, c'est avec la Chine que Donald Trump durcit le ton. Nouvel épisode dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avec une nouvelle attaque de Washington. À partir du 23 août, 16 milliards de dollars de produits chinois seront taxés à des droits de douane particulièrement élevés, 25%. Une taxe qui s'appliquera au total sur 50 milliards de dollars de produits chinois. Parmi ces produits, des processeurs, des ordinateurs, des téléphones fabriqués en Chine. La guerre commerciale sévit entre les deux pays depuis maintenant 5 mois. L'objectif déclaré des États-Unis, répondre aux pratiques commerciales chinoises jugées déloyales. En réalité, Donald Trump cherche surtout à réduire l'énorme déficit commercial vis-à-vis de la Chine. Pour l'instant, l'impact de ces mesures protectionnistes sur le commerce chinois reste très limité. Restons toujours dans le pays de l'oncle Sam. Une tornade de feu jaillit d'une usine aux États-Unis. L'élément est sans commentaire. Regardez. Melbourne, Pom, receiving over. Melbourne, Pom, receiving over. Avant de clore cette édition, nous faisons un tour dans le parc national de Mtirala en Géorgie. Havre de nature, le parc national de Mtirala se situe à une quarantaine de kilomètres de Batumi, dans la province géorgienne d'Adjara. Nous avons de la chance d'avoir du soleil. Le parc de Mtirala est considéré comme le bout de terre le plus pluvieux de Géorgie. Ici, l'humidité est élevée et rend l'air frais. Il est parfumé par les herbes et les fleurs en éclosion. Le site est protégé. La faune et la flore regorgent d'espèces rares ou menacées.
Mtirala se traduit par la montagne humide. L'endroit est souvent englouti par les nuages de bruine et de brouillard. C'est de là que vient son nom. Perché à 1500 mètres d'altitude, Mtirala attend les randonneurs, les passionnés de nature et d'aventure. Après cet élément, vous pouvez constater que belle est la nature, sachant seulement prendre soin d'elle. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.